hype autour de ça va faire que augmenter. Les gens en fait ils sont fatigués de faire des choses, de se dire ok moi je vais travailler etc. Non, je peux automatiser maintenant. Moi je suis en contact avec des boîtes qui plus grosses, ça fait 700 millions de chiffre d'affaires par an. Ils ont 3000 salariés. Il y a une possibilité infinie d'automatiser des tâches qu'ils font toute la journée, ils remplissent des tableaux dans des Excel, ils font ça, mais c'est de la perte de temps de faire ça. Vraiment arrêtez avec ça. Salut à toi, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va vraiment voir des choses incroyables. Il faut savoir que N8N, ça devient vraiment la nouvelle référence pour automatiser des tâches, comme vous l'avez vu précédemment. En fait, toutes les opportunités, elles se dirigent vers l'intelligence artificielle et les automatisations en 2025. Et on va voir ça de suite. Regardez, ne serait-ce qu'en termes de volume de recherche sur N8N, on peut voir que ici on est quasiment à 22 000 recherches mensuelles juste sur cet outil. C'est pour ça que je vous dis que c'est super important que vous vous intéressiez à cet outil parce qu'il est tout bonnement révolutionnaire. Dites-vous qu'il y a des développeurs et des gens qui font du code qui ne savent même pas que cet outil existe, alors que de base c'est un outil fait pour les développeurs. Tout le monde peut les utiliser. Et moi j'ai une agence d'automatisation et j'ai automatisé énormément de tâches dans mon entreprise. Ça veut dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, regardez, j'ai une assistante IA qui m'effectue toutes les tâches que je lui demande. Donc c'est juste fou et on va voir ensemble tout bonnement comment elle fonctionne. Donc la première chose que je vais vous montrer avec cette assistante, c'est qu'elle me gère toute ma documentation, c'est-à-dire tout ce qui est facture, tout ce qui est document important pour ma société, et bien elle va me le gérer. Ici, en fait, c'est ça mon automatisation, en gros, à quoi elle ressemble. Ici, en fait, ça va partir d'un trigger Slack. Et après le trigger Slack, on va avoir deux parties d'agents. Un agent au-dessus qui va être là juste pour répondre aux vocaux et aux textes. Et un autre agent qui va être là pour répondre à tout ce qui va être fichier PDF, image ou document. C'est-à-dire que typiquement, moi, je sors d'un restaurant, je prends en photo mon ticket de restaurant parce que je suis en société, j'ai une SAS. Et bien cet agent-là, il va me stocker cette note de frais dans mon CRM juste à partir d'une photo. Regardez, je vous montre ça. Hop, là on est sur mon CRM de dépenses. Il y a des choses que je vais vous cacher bien évidemment. Mais ici, vous voyez, j'ai une facture de restaurant et on voit bien qu'elle a bien été enregistrée avec toutes les informations à côté. Donc c'est juste magnifique. Ici, ce qu'on a d'autre aussi comme fonctionnalité, c'est que j'ai la possibilité de lui envoyer des vocaux avec un fichier en même temps. Vous regarderez sur YouTube, mais il n'y a quasiment personne qui montre des agents où vous pouvez envoyer deux informations en même temps. Je vais lui envoyer un vocal. Est-ce que tu peux me classer cette facture dans mon CRM? Voilà, je vais juste envoyer un vocal et là, je vais lui envoyer une facture, donc une dépense. Donc ici, parfait, on a une facture, donc on a une facture de Make. Donc c'est un outil aussi d'automatisation que j'ai utilisé, que je continue toujours à utiliser. Donc ici, je vais déclencher mon scénario, donc parce qu'il est désactivé justement pour que vous voyez par où ça passe exactement, pour que vous compreniez un petit peu le système. Ici, je vais le lancer. Et ici, vous voyez, regardez, mon trigger Slack, il se déclenche. Donc, il se déclenche juste en bas. Et regardez, hop, ici, ça vient stocker le vocaux. Donc ici, j'ai le vocaux qui est déjà stocké. Donc, l'information, là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il analyse le PDF. Hop, il m'envoie un message comme quoi je suis en train d'effectuer votre demande. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Donc là, il est en train d'analyser le fichier en question. Là, ici, normalement, j'ai le message. Voilà, j'ai tout reçu. Donc, c'est juste magnifique. Et là, voilà, là, il m'a créé la facture dans mon CRM. Donc, c'est juste dingue. Vous voyez, regardez. Là, aujourd'hui, il m'a créé la facture. Donc, il a mis la date à laquelle la facture elle a été éditée. Il m'a mis que c'est un abonnement de Make. Donc en fait, il m'a vraiment tout détaillé de A à Z et il m'a classé la facture. Donc ça, c'est juste impressionnant. Moi, je l'ai construit. Il y a certaines fonctionnalités que j'ai construites sur GitHub. C'est-à-dire que moi, je me suis créé un convertisseur de PDF sur GitHub et que j'ai déployé sur Railway. Bon, si vous ne connaissez pas, là, c'est un peu technique. Mais en gros, le convertisseur de PDF qui est ici, c'est moi qui l'ai créé et je me suis créé ma propre clé API dessus. Et je pense que je vous ferai une vidéo dédiée où vous pouvez justement vous créer des petits modules et faire des requêtes HTTP directement sur Internet. Je vous mettrai ça dans une vidéo complète sur YouTube. Vous verrez, c'est magnifique. Franchement, profitez-en. Ça va vous permettre de développer des applications et même de les revendre parce que c'est vous qui avez les clés API. À partir du moment que vous avez votre propre clé API, vous pouvez l'héberger, vous pouvez le mettre sur un site Internet et vous mettez un prix.
Et les gens, en fait, ils vont utiliser votre clé API pour les requêtes et vous faites payer par requête. En fait, c'est exactement ce qu'ils font Anthropic, c'est exactement ce qu'ils font les autres. Anthropic, ChatGPT, en fait, ils vendent des requêtes API pour vous. Voilà, regardez, ici, elle m'a envoyé un résumé après, donc sur Slack, donc de tout ce qu'elle a fait. Donc, elle m'a envoyé facture enregistrée avec succès, le résumé. Elle m'a fait également un résumé vocal, donc de ce qu'elle a effectué. Action. Facture Celonis Anxure enregistrée avec succès dans votre CRM Airtable. Right. Parfait. Résumé de l'enregistrement. Prestataire Celonis Inc. Date 14/06/2025. Montant 62,35. Voilà, donc vous voyez, c'est vachement pratique. Quelqu'un qui n'a pas forcément le temps de lire, voilà, il écoute l'audio de ce qu'elle a fait. Surtout que, une chose importante, c'est que Nvidia, ils ont dit, donc la société de robotique, ils ont dit que les intelligences artificielles seront 1 million de fois plus intelligentes qu'elles sont à l'heure actuelle. Donc, si on comprend ces systèmes-là et qu'on arrive à utiliser de l'intelligence artificielle avec des outils d'automatisation et des bons agents IA, en fait, ils font que s'améliorer. Donc, en fait, la hype autour de ça va faire que augmenter parce que les gens, en fait, ils sont fatigués de faire des choses, ils sont fatigués de se dire ok, moi, je vais travailler, etc. Non, je peux automatiser maintenant. On a tout ça entre nos mains et on peut réellement automatiser toutes ces tâches-là. Donc, il faut vraiment en profiter. Donc, vous voyez ici, on a un autre, par exemple, avec de l'audio, images, des JPEG, PNG, PDF, documents, donc vraiment, ça peut vraiment tout décrypter. Et ici, on a notre agent, ici, juste au-dessus, qui lui reçoit des vocaux et du texte. Et en fonction de ça, eh bien, il va tout faire. Et je vais vous montrer aussi un système que vous devez implémenter absolument, donc absolument pour vous ou même pour d'autres agences, c'est automatiser les mails. Donc, tout ce qui va être automatisation de mails, automatisation de fichiers, c'est des choses que les entreprises y recherchent. Il faut que vous leur proposiez ça. Donc c'est hyper important. Là par exemple, on va avoir un trigger Gmail. Donc ici, ne confondez surtout pas avec celui-ci. Donc ici, on va avoir un autre trigger Gmail. Il ne faut surtout pas confondre. Donc celui-ci, celui d'en haut, en fait, il va se déclencher soit toutes les minutes, soit toutes les heures, ou soit tous les jours. Donc si vous voulez vraiment que vos mails arrivent et que ça capte le mail à l'instant T, n'utilisez surtout pas celui-ci, mais utilisez celui-ci. Celui-ci, très important. Donc celui-ci, on le vire. Et nous, ce qu'on va venir faire, c'est juste mettre, par exemple, un agent. Vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un agent. Vous pouvez mettre un système de LLM classique, donc une messagerie soit comme ChatGPT. Mais ici, pour l'exemple, on va se mettre notre agent. Donc ici, c'est classique. On va choisir un modèle, donc Anthropic, ChatGPT, On va venir choisir un modèle. Donc moi, je vais choisir le 4, le Sonnet. Vous choisissez vos tokens, c'est-à-dire l'itération que vous souhaitez sur votre agent. C'est-à-dire, par exemple, moi, je veux qu'il ait 4000 tokens en fonction. Ici, vous mettez la température. Voilà. Ici, votre agent, vous mettez le deuxième. Et le message, c'est celui-ci. Voilà. Et pour la boîte mail, il faut surtout ne pas oublier de mettre le mail, l'adresse mail qui vous a envoyé. Donc le message plus l'adresse mail. Donc moi, j'ai reçu un mail de cette boîte mail là. Hop, attendez, je me trompe pas. Voilà. Donc ça, c'est l'email. Voilà, c'est parfait. Et ici, on va juste lui mettre un prompt. Donc le prompt qu'on va lui mettre, on va le prendre sur Anthropic. Par exemple, moi, j'ai Anthropic qui m'a donné un prompt. Je vais juste le copier-coller. Donc, c'est un prompt de boîte mail. Vous lui demandez, par exemple, donne-moi un prompt pour gérer mes mails. Tout simplement, ici. Hop. Et il va vous donner un prompt. Ici, vous mettez la date du jour. Donc, la date du jour, c'est 2/ et vous mettez now. Donc, hop. Donc, très important de ne pas oublier de mettre la date du jour. Ici, vous choisissez un Gmail tool. Donc c'est un Gmail tool tout simplement pour répondre à vos emails. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir choisir les nodes chacun notre tour. C'est-à-dire que ici, on lui met qui répond de façon intelligente, là aussi, et en bas aussi. Ici, on va choisir le texte, et tout en bas, on va venir choisir celui-ci, pour pas qu'en fait on ait la petite mention N8N, ça ne nous intéresse pas, en dessous du mail. Voilà. Une fois qu'on a ceci, donc on est déjà pas mal au niveau de notre agent, on va lui rajouter un petit node think.
Donc think, ça va lui permettre de réfléchir. C'est comme si on lui ajoutait un autre cerveau, un petit peu plus poussé. On lui rajoute un autre cerveau, ici, et on lui met à côté. Voilà. Et on va venir lui rajouter aussi une petite mémoire, donc pour qu'il puisse retenir certaines choses. Donc juste ici, on lui rajoute la mémoire, et dans la mémoire, ce qu'on va venir stocker, c'est notre user prompt. Donc on copie-colle les deux, ici, et on rajoute la mémoire, qui est juste ici. Voilà. Une fois qu'on a la mémoire, tout simplement, hop, on va pouvoir lancer notre agent, et il va pouvoir répondre à l'email. Donc ici qu'on a accès 4. Donc le think, c'est bien de le remplir. Donc moi, ce que je vous conseille pour le remplir, vous le mettez aussi une partie de votre description, donc qui est ici, là. On va prendre le premier qui est très bien. Pas le mettre une phrase trop longue, vous n'avez pas besoin. Voilà. Et vous venez récupérer aussi votre user message. Vous le mettez ici. Hop. En expression toujours. Là, vous sauvegardez. Votre agent, vous vérifiez qu'il est tout. Vous pouvez lui mettre aussi un nombre d'itérations convenable. Et là, ici, vous pouvez le lancer. Donc là, après, une fois qu'il a tout ça, vous pourrez le mettre sur on. Parce qu'après, ça va se faire automatiquement, ça va se faire tout seul. Donc voilà, là, il a utilisé le mode du think pour réfléchir. Là, normalement, il va nous envoyer notre email. Petite erreur de ma part, il faut bien sélectionner, ici, hop, je vous montre bien, il faut bien sélectionner ici le texte, et ici, il faut sélectionner l'adresse mail. Mais pour cela, il faut, ici, dans votre node email, il faut sélectionner cette partie ici, pour que ça reçoive bien toutes les informations, et également les pièces jointes. Donc ici, on peut le retester. Donc ici, je vais juste renvoyer un email. Hop, je lui dis bonjour. Comment tu vas? Voilà, il réfléchit. Voilà, il a bien envoyé le mail. Voilà, parfait. Donc là, si je regarde, voilà, il m'a bien répondu. Donc ici, voilà, c'est parfait. Il m'a bien répondu. C'est vraiment nickel. Donc voilà, si d'autres tutoriels sur N8N vous intéressent, je vous conseille de vous abonner parce que je vais vraiment balancer vraiment beaucoup. Et surtout des choses comme ça qui peuvent être plus intéressantes pour une entreprise. D'ailleurs ici, j'ai oublié de vous remontrer à la fin la réponse qu'il m'a donnée par rapport à tout ça. Il m'a renvoyé une réponse en fait. En fait, il a vu que j'ai reçu un mail, donc il m'a répondu tout simplement. Enfin, mon propre agent que j'ai sur Slack. Donc voilà, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.